Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous refais une petite vidéo tuto, un petit tuto rapide, facile, efficace. Il est 23h15, je vais sûrement dire plein de bêtises, voire je vais faire des trous parce que mon cerveau ne régule plus trop à cette heure-ci. Mais voilà. Donc, on est sur un petit tuto carte, d'accord, avec ce set de dies de chez Action de cette année 2023. De très très beaux dies qui coupent très très bien et qui font un très très beau résultat. D'accord, j'ai déjà tout préparé parce que voilà, faut gagner du temps, hein, on fait ce qu'on peut. Donc je vais le mettre là. Parce que j'ai déjà fait une photo de miniature, mais en fait j'ai réfléchi, je vais la changer. Alors, on va partir cette fois-ci sur une carte au format 10,5 par 21. D'accord? J'ai pris un papier à motif bois. D'accord? Donc, c'est un papier que j'ai pris dans un bloc Action qui n'est pas de Noël, ma foi. D'accord? C'est ce bloc-ci. Alors, enfin, Action fait régulièrement des blocs en fait avec les textures bois et autres. Donc voilà, j'ai été chercher dans ce bloc-là qui est un vieux bloc. Hein. Il est de 2020. Enfin vieux, il n'est pas si vieux que ça. Mais il est de 2020, je voulais du bois. D'accord? Tout de suite, en premier lieu, je vais prendre un stylo gel doré. Je conseille à ceux qui utilisent la machine à coudre de le faire à la machine à coudre parce que ça a un rendu vraiment superbe. Sauf que là, ben, moi, à cette heure-ci, flemme. Flemme. Donc, je vais faire au stylo gel. Voilà, donc je vais faire un effet fausse couture. Et puis voilà, d'accord. Il existe des tampons, il existe des dies, où il y a mille et une manières de faire notre fausse couture. Là, je fais un point droit, donc un grand point, un petit point, un grand point, un petit point. Enfin, mais voilà, on peut le faire de plein de façons et s'éclater, d'accord. Voilà. Alors, je suis pas sûre que ça va bien se voir. On verra. Donc, je le fais à peu près à un demi-centimètre du bord. J'ai voulu prendre en fait un stylo blanc, vous savez, le blanc quoi. Et en fait, c'était pas flagrant. Donc, je me suis rabattue sur le doré, mais c'est pas plus flagrant. Alors, en séchant, ça se verra peut-être mieux, je pense. Je me suis loupée là, j'ai fait 3 grands. Voilà. J'avoue que vraiment là, la couture machine, ça aurait été top. Mais bon, bah, comme c'est un tuto que je fais dans l'esprit comment dire, d'être adapté à un maximum de gens. Et puis sincèrement, parce qu'il est 23h passées, et voilà, flemme. Mais j'ai la machine juste à côté, en plus elle est là. Hein. Là, vous voyez ma main, elle est là. Elle est juste là, plus bas. Donc j'aurais pu, mais bon, non. Donc on va se faire ça au stylo gel, ça ira très très bien. Ce que je vous disais, c'est qu'en blanc, ça serait bien ressorti, mais mon stylo blanc, il voulait pas. Il voulait pas ressortir, donc j'ai abdiqué et j'ai pris du doré. Alors c'est pas flagrantissime non plus, hein, mais c'est là. Voilà. Alors est-ce que vous allez voir? Ouais, vous voyez sur le côté ici. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et puis s'il faut, ben, je repasserai tout simplement. Alors là par contre, ouais, vous voyez que dalle. Hein. Ça se voit pas. Ça se voit pas, mais après on peut encore prendre une autre couleur. Je voulais du blanc. Pour de vrai, le blanc ça aurait été génial. Mais bon, Posca, bah, il me fait plus de blanc. Donc, si je prenais de l'argenté, peut-être ça ressortirait mieux. Donc, on va repasser, hein, tant pis. Alors là, du coup, je vais passer. Ouais, bah écoutez, ça a l'air de ressortir un tout petit peu mieux avec mon argenté. Ouais. Bon, là, vraiment, je vous dis, hein, le Posca blanc, ça aurait été top. Mais le mien, c'était bof. Après, je suis un peu bigleuse. Ça se trouve, ça se voit super bien et c'est moi qui le vois pas. Hein. Là encore, bon, voilà. Je pense que ça ressortira un tout petit peu mieux avec l'argenté quand même. Parce que le doré, finalement, c'est quand même un peu ton sur ton. L'air de rien. C'est pas que c'est pas la même couleur, mais c'est ton sur ton quand même. Ouais, je pense que ça ressort mieux en argenté. Puis le fait d'être passé 2 fois, tout simplement. Voilà. Tac. Hop. Mais c'est important que ça se voit. Donc c'est pour ça que j'insiste et je passe la deuxième fois. Bon.
Donc, si vous avez un Posca blanc, faites au Posca blanc. Si vous faites de la machine à coudre, si vous pratiquez la machine à coudre, enfin, pratiquez-le parce que vraiment, ça rendra super bien. Et sinon, bah, vous bidouillez comme moi pour que ça ressorte. Alors, on le voit bien en bas et sur le côté ici. Voilà. Je pense que l'autre, en fait, on le voyait pas parce qu'il y a un contre-jour. Enfin, il n'y a pas de jour, il fait nuit, mais un contre-lumière. Voilà, d'accord. Alors, bon, il faut évidemment laisser sécher. Hein. Voilà. Alors, je vais pas me faire du vent déjà que je commence à avoir les pieds gelés. Faut voir combien il fait là. Non, il fait toujours 12. Donc ça va. Et encore, je pense que la pièce n'est pas descendue trop en température parce que j'ai la salle des machines derrière avec la chaudière. Bref, on va coller tout de suite. Bah ouais, ouais. Je baille. Pardon. All purpose. Alors, je regardais des petites émissions qui m'ont diverti, fait rire ou pas. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on entend comme bêtises à la télé quand même, il faut le dire. Hein, mais bon, c'est comme ça. C'est, je pense, pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui la regardent. Parce que on a la chance de pouvoir maintenant choisir. Et donc, quitte à choisir, on va choisir quelque chose qu'on aime mieux. Hein. Avant, on n'avait pas le choix. Après, trop de choix, est-ce que c'est bon aussi? Je sais pas. Vous voyez, c'est tout un truc. Hein. Alors, on colle. Je vous ai donné les mesures? Non, je ne vous ai pas donné les mesures. Donc, mon papier bois, j'ai évidemment découpé pour que ça fasse un matage. Donc, j'ai enlevé un demi-centimètre sur la largeur et la longueur. Puisque ma base fait 10,5 par 21, mon papier à motif fait 10 par 20,5. Très simplement. Ensuite, on colle. Je vais essayer de ne pas passer sur le stylo gel pour, au cas où, s'il n'est pas sec, faire des bêtises. On colle, très simplement. Voilà. Ouais. Hop. Et hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit l'effet couture? Ouais, maintenant on le voit en haut. On le voit sur les côtés. Mais celui-là, on le voit moins. C'est marrant, hein? Pourtant, il est là. Hein. Enfin bref. Bon. Maintenant, je me suis donc préparé déjà toutes les découpes que j'avais besoin. D'accord? Donc, notre set de dies, là, il y en a plein de dies dedans. J'ai découpé 2 flocons dans du papier blanc. C'est volontaire. Alors, le problème de ces flocons, c'est que de toute façon, vous êtes obligé de couper les 3. Alors, moi, j'avais pas envie de découper les 3. Donc, ce que j'ai fait, j'ai placé mon papier en bord, comme ça, au bord. Vous voyez, comme ça. Et j'ai pas pris la totalité. OK? Donc, le reste du die dépassait du papier. OK? Vous voyez qu'il y a une astuce à chaque vidéo. Ensuite, j'ai découpé donc des branchages verts, comme ça j'en ai coupé beaucoup, mais j'aurais pas besoin de tout ça, mais au moins ça me servira pour d'autres créations. Voilà. Je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre d'aller à la Big Shot, ça m'a saoulée. Et j'ai découpé ça, alors ça ressemble un peu à des baies, ça n'en est pas, hein, c'est un feuillage aussi, en rouge. D'accord? Donc on est sur 3 couleurs. Donc là, j'en aurais besoin, je pense, j'aurais pu en faire 4 là. J'aurais pu en faire 4. J'en ai fait que 2, mais honnêtement, si vous n'êtes pas feignant comme moi, n'hésitez pas à en faire 4. Je pense que ça peut être sympa quand même. Donc, je vais prendre, on va voir si ça me convient. 4 feuillages verts comme ça, 2 flocons de neige blancs et ici 2 découpages rouges. Ok. En collage, évidemment la tacky glue de chez Action, hein, celle-ci, toujours, et mise dans un petit bibi, et voilà quoi, tout simplement. Donc voilà, la partie la plus longue, c'est ça, c'est vraiment découper, passer à la Big Shot, et ensuite le collage, parce que c'est des toutes petites découpes, et que c'est vraiment, ça reste long, hein, à faire, voilà, entre la découpe et le collage. C'est pour ça que je crois que je me sers de moins en moins de médailles. Pourtant, j'aime bien, hein, mais ces petites découpes-là, moi, ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Et puis, je vous dis, je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, là, il y a un moment en arrière, je sais pas, il y a un bon moment, parce que du coup, ça m'a pris du temps de préparer tout ça, parce que j'ai un peu galéré, mais je pense que ça vient de ma Big Shot, parce que vraiment, elle est fatiguée. Donc, je sais qu'il existe ici des gens très, très débrouillards. Donc, je vais voir si j'arrive à me la faire remettre, j'allais dire en état, mais elle fonctionne, mais disons, faire quelque chose pour que, voilà, elle m'embête plus et puis qu'elle me lâche pas au bout d'un moment non plus. Voilà, parce qu'au prix que ça coûte, parce qu'en plus, moi, c'est la Big Shot que j'ai acheté à l'époque chez Stampin' Up. À l'époque, elle coûtait déjà 120 €. Alors, je n'imagine même pas aujourd'hui.
Donc j'ai pas du tout envie, si vous voulez, de la jeter ou de la perdre en cours de route. Voilà. Alors par contre, je vais couper les petites quetouilles. Vous voyez, il y a un tout petit bout de quetouille là, vous le voyez? Ouais, non, vous le voyez pas. On va mettre la main, hein, on va faire la youtubeuse. Hop, on va couper la quetouille parce que moi, elle me gêne. Et je viens coller ici, en bordure, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? Un truc plastifié là. J'ai ça ou j'ai pas ça? Bah écoutez, mon dies, hein, mon set de dies, tout simplement. Voilà. Hop. Ensuite, un Kleenex. Oui, alors, bon, ça, on dit pas Kleenex parce que c'est une marque. Et d'ailleurs, je n'ai jamais acheté, je crois, la marque Kleenex. Puis surtout, au Portugal, elle n'existe pas. D'accord? Je crois pas, en tout cas. Voilà. Donc là, j'avais mis beaucoup trop de colle. Ok, je vais couper tout de suite la quetouille. Ce sera fait. Hop, hein, je vous montre. Voilà, j'ai juste enlevé cette partie-là. Vous voyez? Tac. Donc, on met de la colle. Hop. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Et ensuite, on enlève un petit peu parce qu'il y en a trop. Voilà, comme ça. Et je viens donc joindre celle-ci à l'autre. Je vais la joindre ici. Voilà, comme ça. Il y a de la colle là, donc on va pas faire avec ça. Aïe, j'ai fait quoi moi? Voilà. Ok. Et bien, on fait pareil de l'autre côté maintenant. On va faire un effet miroir, d'accord? Alors, effet miroir, comme on peut, hein. Si c'est pas exactement pareil, c'est pas gravissime non plus, d'accord? Donc, un peu de colle de ci, de là, de partout. Je vous dis, c'est la partie la plus fastidieuse, la plus chiantouille, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'encore que bon, pas faire mouliner, c'est chiant, mais bon, ça va. Ça, c'est vraiment la partie chiantouille parce que c'est des toutes petites choses. Ouais, je me répète. Voilà, donc là, c'est bon. Hop, on enlève de la colle. Et on vient donc faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Ici. Hop, on colle. Voilà. On fait pareil avec la deuxième. Voilà. Donc là, sur le feuillage vert 2, je pense que ça suffit. Mais j'avoue que sur le petit feuillage rouge, là, type petite boule de buis, c'est pas ça, mais enfin voilà. J'ai bien dit type boule de buis. J'avoue que peut-être j'aurais pu en mettre 4 au lieu de 2, ça serait plus ressorti, je pense. Mais bon, on va voir ça avec le résultat après. Voilà, on enlève un petit peu de colle et on vient ajouter ici, comme on l'a fait là. D'accord? On essaye que ce soit à peu près ressemblant, mais si ça ne l'est pas exactement, il n'y a pas mort d'homme, comme toujours. J'essuie ma main. Voilà. J'essaie de plus faire avec le bout des doigts parce que en fait, vraiment, j'ai les mains qui commencent déjà à être très abîmées alors que le froid vient à peine d'arriver. Donc, c'est un peu catastrophique. Je vais prendre maintenant mes flocons. Ok. Alors là, les flocons, franchement, je vais mettre de la colle ici au bout, là, au milieu et basta. Hein. Je vais pas chercher à aller partout, partout parce que bah, ça suffira. Ok. On va quand même étaler parce que voilà, il faut. Je vous ai dit ça, mais j'en ai quand même mis un petit peu. Hein. Tac, j'en enlève un peu parce qu'il y en avait trop. Je viens. Ouais, non, on va garder. Non, parce que je préfère quand même mettre ma découpe rouge avant. Donc, je la prends et je vais quand même la mettre avant. C'était pas mon idée, mais je préfère parce qu'en fait, je pourrais pas la reglisser par en dessous, donc j'arriverai pas à la mettre exactement à l'endroit souhaité. Donc non, on va la placer avant. C'est mieux. Donc pareil, on enlève un petit peu de colle. Voilà, et je viens la placer comme ceci ici. Je la colle au feuillage vert.
d'accord? Que ça fasse une certaine continuité. Je prends mon flocon et je viens positionner ici, d'accord? Voilà. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc, je retourne ma carte, évidemment, pour ça. Ça me permet de mieux voir, enfin, d'avoir plus le visuel pour faire l'effet miroir, d'accord? Rien de plus, hein. Et puis, comme là, pour l'instant, il n'y a rien qui a vraiment d'importance au niveau du sens. On est sur des feuillages. On peut, on peut donc s'amuser avec ça. Alors, j'enlève un petit peu de colle, parce que voilà. Et je viens, comme je l'ai fait ici, coller. Je l'ai mis vers le haut, comme ça. D'accord, donc on va coller vers le haut. Comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement pareil, ma foi, mais bon. J'essuie ma main. Parce que j'ai l'impression d'en mettre sur mon pyjama. Alors, attendez, je vais quand même le prendre. Hop. Voilà, on est bien. Et on prend donc le dernier flocon. Donc, un petit peu au milieu. Ici, sur les branches. Voilà, on étale sur le dos de la main. Itatati, itatata. Et on vient coller notre... Alors, attendez, parce que j'essaie de faire pareil, moi, enfin à peu près. Donc, je suis sur la partie basse et là, sur la partie haute, ok? Donc, partie basse, partie haute. Ça me fait un truc comme ça. Voilà. Hop, on appuie, on essuie. Et puis, voilà. Ok? Alors, pour vous dire la vérité, c'est vraiment le type de carte que je fais très rarement parce qu'il faut faire trop de découpes et que c'est vraiment chiant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pardon pour le gros mot. Mais bon, il y a pire comme gros mot, hein. Alors, attendez, parce que j'ai mélangé mes découpes là. Parce que oui, il y en a d'autres qui arrivent. Oui, oui, il y en a d'autres. Hein, là, vraiment, on est dans on utilise nos dies, on utilise nos trucs et nos machins. Je vais être honnête avec vous, je vais vous le montrer. Je voulais faire avec ce die qui est écrit en anglais où il y a écrit Merry Christmas. Et franchement, c'est un die que j'ai eu de... je cherche le nom. J'ai oublié son nom. Bref. Et en fait, j'ai eu beau le faire 50 fois, passer plein de fois, remettre de l'épaisseur, machin, le milieu ne découpe rien du tout. Donc j'ai abdiqué. C'est vraiment typiquement le type de die ouais, que j'ai en horreur. Donc je voulais ça, parce que ça c'était vraiment ce que je voulais. Mais ben, c'était pas. Voilà, ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Je cherche le nom, mais je ne le retrouve pas. Peu importe. Du coup, je me suis rabattue sur des mots en anglais de chez Stampin' Up. Hein, donc voilà. C'est des vieux dies qui datent d'il y a Mathusalem. Donc ce sont deux mots qui veulent dire créer et enjoy, c'est être heureux, quoi. Voilà, hein, d'accord? Donc, par contre, en fait, ce sont des mots où, en fait, il faut coller chaque lettre. Quand je vous dis, hein? Bon, voilà. Donc, on va mettre en premier le create. Alors, ça, c'est vraiment l'enfer, ces mots, ces trucs-là, à coller. Donc, on y va. Pareil, on enlève un peu de merde. Ah, j'ai dit un gros mot, mais là, la grosse merde. On essuie tout de suite. C'est bon, ni vu ni connu. Donc, je reprends mon C. C'est vraiment des toutes petites lettres. Ça va être chiantouille à faire. On va pas se mentir. Je recommence parce que ça a enlevé trop toute la colle. Voilà, j'en remets un petit peu. Et je viens ici. Donc, le C, je vais le mettre là. D'accord. Ensuite, on a ici, on va faire ensuite. J'espère que je suis au bon endroit parce que maintenant que j'ai collé. Hein. Ensuite, le R.
Et vous savez quoi? Je vais finir les lettres toute seule parce que franchement, aucun intérêt de me voir coller ces 3, 2, 5, 6, 7, 12 lettres qui vont me prendre un temps fou. Le tout étant de les coller et de recréer les mots. D'accord? Donc, je fais ça et je vous reprends. Parce que là, on va pas mettre 40 minutes pour un truc comme ça. Hein, ça n'a pas d'intérêt. Allez, je vous reprends. Évidemment, je n'ai pas centré alors il aurait mieux valu que je centre. Donc, j'ai loupé ce que moi je voulais faire. Je vous dis pas que c'est beau, que c'est moche, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais. En fait, je voulais que ce soit centré ici, un peu plus bas. Bon, voilà, ça m'apprendra à faire des choses que je n'aime pas. Voilà, je me suis dit non, j'ai des dies, il faut que je les utilise. Non, c'est pas, en ce moment, je n'ai pas envie d'utiliser des dies, donc je saurais que quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc, on va combler ce petit vide parce qu'en fait, à la base, le sentiment devait couvrir un petit peu l'intérieur, disons. Donc, on va prendre nos petites découpes de chez Action, là, très sympathiques. On va venir en mettre 2-3 par-ci, par-là. Ouais, taquiglu, ça peut être sympa. Donc, j'ai pris une étoile. Je sens que je vais galérer. C'est pas possible. Alors, hop, une petite étoile ici. Je mettrais bien un petit flocon, mais ils sont pas tous très beaux. Il y en a qui sont vraiment très abîmés, enfin mal découpés, ou enfin, vous voyez quoi. Je sais pas. Non, non, je vais rester sur les étoiles. Je vais rester sur les étoiles. Voilà, on va mettre. C'est pas facile, hein, cette histoire. Oh, allez, on se met 2 petites étoiles ici. Elle est tombée là, elle va rester là. Et du coup, le petit flocon, je le mettrais bien quand même. Non, allez, soyons sobres, vaut mieux. Parce que déjà que je suis pas contente de ce que j'ai fait. Si j'en rajoute, je vais être encore moins contente. Voilà, donc on a mis 2 petites étoiles en mousse de chez Action, là, dont ce sont des formes en mousse, très simplement, qui sont très sympathiques, très utiles, qui remplacent facilement donc un petit strass, une petite demi-perle, et qui fonctionnent très très bien. Donc voilà ma petite carte terminée. C'était pas vraiment comme ça que je la voulais, mais bon, bah écoutez, j'ai rattrapé le coup comme ça. C'est vraiment des cartes que je vous propose. Il y a un peu tous les styles parce que voilà, mais là on est dans le clean et simple, hein, clairement. Même s'il y a pas beaucoup de blanc, mais ça reste du très simple. Donc on peut considérer que c'est du clean et simple. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.